faire une courte prière. Éternel notre Père, je bénis encore ces moments au nom de Jésus. Je prie que ton esprit puisse contrôler et conduire toutes choses. Tout ce que nous allons dire et faire en ce lieu, soit pour t'élever, toi seul, pour t'honorer. Je bénis mon frère et ma soeur ici présents. Et nous disons tous Amen. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Merci à Dieu qui nous rassemble encore. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va te parler en ce jour. On va aller dans le livre de Romains. Romains au chapitre 7. Romains au chapitre 7, au verset 14. Je vais lire la parole de Dieu. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Amen. C'est juste là que nous allons lire. Il y a quelques jours, je parlais avec le frère Divin, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier. J'essaie de lui parler de la différence qu'il y a entre une église et un rassemblement d'hommes, qui peut être une association, une mutuelle ou beaucoup d'autres choses. Mais souvent que nous confondons. Je lui ai pris un exemple. Un couple qui est en train de se chamailler, qui passe le temps à se battre, ce couple-là ne vient pas à l'église pour qu'on leur dise, en fait, ne vous chamaillez pas. Ça, il y a un parent qui leur a déjà dit ça, vrai ou pas vrai? Ça n'a pas arrêté les chamaillades. Ça, il y a même la justice qui peut le dire. Ça n'arrête pas les chamaillades. Un proche parent, un cousin ou qui que ce soit. Mais à l'église, quand on y vient, c'est pour trouver une solution là où l'homme ne peut la trouver. Et le verset 14 du Romains 7 dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Ça veut simplement dire que les choses de Dieu sont d'ordre spirituel. Et c'est même pour ça que nous venons à Dieu. Et moi j'aime bien Jésus qui va dire ceci à Nicodème. Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Ce passage-là, je le trouve très profond, mais cependant, il est parmi les passages les plus légers chez les chrétiens. Passage très profond. Vous savez, le commencement est très fort. Il est écrit ceci, au commencement était la parole. Ça veut dire que le commencement est très important. Quand je vais lire rapidement ce passage du livre de Romains, pourquoi j'aime bien ce passage que je trouve très profond, c'est dans Jean 3. Jean 3, vous allez voir, il va y avoir l'étape du témoignage de Jean-Baptiste. Il va y avoir les premiers disciples. Il va y avoir les premiers miracles qui vont se faire à Cana. Et puis, là, c'est le temps où Jésus va commencer à parler. Donc, moi, je peux dire ceci, que ce sont les premières déclarations prophétiques de Christ. Pendant que les pharisiens, les scribes, les sadducéens, tous, ils étaient là, pas de miracle, mais Jésus arrive, il devient faiseur de miracles. Nicodème, un pharisien, va venir le voir de nuit pour lui dire, nous savons que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous savez, du temps des pharisiens, du temps des sadducéens, du temps des scribes, c'est comme l'église d'aujourd'hui. Ils passent le temps dans les polémiques.
ils passent le temps dans les sujets inutiles. Mais ce qui fait vraiment le fond, la force, l'Église est vraiment éloignée de ça. L'Église est éloignée de ça. L'Église passe le temps sur les choses. Est-ce que la femme peut assurer le service? Est-ce que là-bas il y a eu le plein? Est-ce que là-bas il y a eu ceci? En fait, la même mentalité mondaine, c'est la même mentalité qui rentre dans l'Église. Et beaucoup de personnes sont aujourd'hui dans l'Église. C'est pas qu'ils sont nés de nouveau, c'est pas qu'ils sont repentis, mais en fait, ils sont dans le monde. Mais on peut appeler ça l'Église, mais eux, ils considèrent qu'ils sont dans le monde. Ils vont venir présenter leur beau sac, ils vont venir présenter ceci. Mais la même personne, quand tu vas lui dire, tu l'emmènes dans la maison d'un féticheur, il va rentrer avec tremblement, avec crainte. Moi, j'aimerais que dans le temps où nous sommes, qu'il y ait des prophètes, des serviteurs de Dieu. Tu rentres avec distraction dans l'église, il invoque la puissance de Dieu, tu chies dans les habits. Amen. Amen. Et toute l'église commence à trembler. Il demande encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va encore être dans la distraction là? Il demande. Et tout le monde va être discipliné. Parce qu'en entrant dans la maison de Dieu, ce n'est pas un lieu là où les gens viennent pour la distraction. Mais c'est un lieu qui est plus que la maison d'un médium, plus que la maison d'un marabout, plus que la maison d'un féticheur. Mais c'est le lieu où les gens viennent de plus en plus avec les troubles de comportement. Amen. Regardez, du temps de l'apôtre Pierre, quand il y a eu l'histoire d'Ananias et Saphira, vous allez voir, on nous parle de la crainte après qu'il y a eu dans l'église. Amen. Dès que cet homme a voulu jouer, boum, chaos. Sa femme aussi arrive. Elle voulait aussi mentir. Boum, chaos. Les Écritures nous disent que la crainte s'est emparée de tous ceux qui étaient là. Le serviteur de Dieu ne marche plus avec le sacré. Il ne marche plus, mais en quoi je vais être serviteur? Regardez un peu. On te dit, serviteur par exemple de Macron. Moi j'imagine seulement nous les Africains. Il devient un ami de Macron. Qui va encore jouer avec toi dans cette nation? Qui va encore jouer avec toi? Les gens vont trembler. Parce que toi tu peux appeler un tel. Tu peux appeler un tel. Tu peux appeler un tel. Mais les serviteurs de Dieu souvent, les gens rigolent avec toi. Les gens, parce que d'abord ils savent qu'il n'y a rien de sacré en toi. Amen. Il n'y a rien de sacré. Ils ne craignent pas. Ils savent que tu parles seulement. Lui aussi il sait parler. Amen. Il y a quelqu'un qui m'avait beaucoup combattu. Et quand j'entendais dernièrement le témoignage sur le frère Jacques, quand on leur dit que le pasteur arrive, sauf qu'il peut. Et il dit, ah, le monsieur là, il est mystique. S'il arrive, il me maudit, je serai vraiment maudit. Je lui avais dit, là où tu es en train de cohabiter à l'époque, je l'ai dit, fais attention, Dieu me montre que il y a la sorcellerie qu'on va te faire bouffer là-bas. Parmi les gens qui cohabitent avec toi. Tu fais attention. Mais ils te la feront manger discrètement. Il est parti, bon, pendant qu'ils étaient là. Et une fois, il y a un de ceux qui partageaient ses colocataires qui va lui donner un biscuit. Et quand il a mangé ce biscuit, bouf, le biscuit s'est transformé en un morceau de viande qui s'était calé là. Et donc ils sont partis à l'hôpital, des allers-retours. L'hôpital même a dit, ben, vous êtes fou monsieur, il n'y a rien là. Et lui il ne pouvait plus vivre. Il vient me voir et on est parti à l'époque, c'est la forêt qui a tremblé. Il y a des bons qui sont dans ce parc là, je lui ai dit, ben, on va s'asseoir, on va prier. Bon, premier jour, je lui ai dit, repars chez toi. On revient encore deuxième jour, bon. Troisième jour, papa, et lui il était sur le point de mourir. Donc le 7e jour, pendant qu'on priait, j'ai invoqué le feu, il a toussé. Quand il a toussé, il a commencé à vomir. Bouf, il a vu le truc qui est sorti.
Et c'est là que le problème était réglé. Et donc, il y a eu beaucoup de situations sur lesquelles, après, il a eu peur de moi. Souvent, ce que je dis, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour tous ceux qui servent le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ne soit pas des personnes ordinaires. Mais notre mode de vie peut faire de nous des personnes ordinaires. Notre mode de vie peut faire de nous des personnes ordinaires. Nous, regardez, Dieu a dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des princes quelconques. Vous tombez comme des hommes. Donc, à la base, on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand on vient à Christ, donc le verset que j'ai donné, j'avais dit que vous êtes des dieux, je crois que c'est le psaume combien 82, c'est ça? Psaume 82. Oui, 82, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de références. Psaume 82, le verset 6. Psaume 82, le verset. Le verset 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous allez remarquer, c'est Dieu maintenant avec un petit d. Parce que là, c'est nous que ça concerne. Et cette expression-là, quand vous allez l'étudier, ça veut dire que nous sommes en fait des petits dieux. C'est ce que ça veut dire. Donc, des gens qui sont à la ressemblance de Dieu. Donc, quel exemple que je peux vous prendre? Bon, il y en a plusieurs. Un camion et puis une voiture. Camion, c'est le grand, et puis la voiture. Donc, la voiture aussi déplace des choses. Donc, plusieurs qu'on peut prendre. Et Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes des petits dieux. J'aimerais que vous changez, que ce soit les mentalités et puis beaucoup de choses. Que vous changez sur beaucoup de points. Moi, je suis allé dans beaucoup d'endroits. Là aussi où tu vas voir d'abord, je ne sais pas, des serviteurs de Dieu, je ne sais pas, Bishop, Karara, donc des noms compliqués. Mais malgré leurs noms, quand tu arrives, c'est des tonneaux vides. Et on a eu aussi deux fois à prier aussi ensemble. Tu vois la personne, ils sont venus, il faut que je commence à enseigner les serviteurs de Dieu. Mais notre défaut à nous, les serviteurs de Dieu, on aime être ordinaire. Un féticheur, un ganga, il ne peut pas être ordinaire. C'est quelqu'un qui est dans une dimension qui est compliquée. Moi, étant serviteur de Dieu, mon épouse, et là, par exemple, beaucoup de personnes, des serviteurs de Dieu vont venir, on veut qu'on ait des formations, mais si je lui donne ma vie à moi, il ne va pas arriver. Moi, mon épouse est là, il y a des moments où je suis 1 an en jeûne. 1 an. 1 an, mon épouse est là. 1 an, quand on dit 1 an, ça veut dire que si je mange, c'est vers 20h et 23h. Si je loupe ces heures-là, je ne peux plus manger. Je ne peux plus manger. Et même quand je mange, je ne vais pas me remplir le ventre. C'est pour me maintenir. Et quand je suis dans cette position-là, je ne peux plus porter de cravate, je ne peux plus porter de chaussures, que des baskets. Que je parte à une prédication où que ce soit. Donc ça veut dire que je suis dans une position où je suis diminué devant Dieu. Je suis diminué. Je me rappelle la dernière fois, je ne sais pas c'était en quelle année, j'avais ce programme-là et je bénis aussi Dieu pour mon épouse qui me suit souvent dans ces programmes. Et d'abord, personne ne saura que je suis aussi en jeûne parce qu'on ne sonne pas la trompette, mais je suis comme ça pendant 1 an. Et quand le temps est arrivé, pourtant je ne me préparais pas sur ça, quand on est arrivé en Afrique, quand on est parti, mais tu arrives, c'est des assemblées bâties, ça fait des années. Quand je prends les services, même les sorciers qui opéraient dans le secret, ils sont venus confesser que c'est lui qui bloquait l'église, que c'est lui le sorcier, la personne, pouf, taille la zone, mais ça fait pourtant 10 ans qu'il était dans le ministère. Il fuit. Notre défaut à nous, on aime être ordinaire. Moi, quand j'arrive dans le Seigneur, ce que j'avais compris,
c'est miraculeusement, mystérieusement que j'avais été guéri. Comment j'avais été guéri? Les médecins avaient échoué. Comment j'avais été guéri? Mon père qui était président du conseil paroissial, qui était catholique, quand les prêtres sont venus me voir, ils ont dit, il faut lui donner la communion pour qu'il meure. Je crois que le jour qu'ils avaient arrêté que je devais mourir, c'était le jeudi. Donc, logiquement, il y avait, et je vois mon pauvre père qui me regardait également, il dit, ben, son fils est mort puisqu'il n'y a plus de solution. Donc, logiquement, il n'y avait plus d'espérance. Mais comment vous expliquer que le Dieu qui m'a guéri ne m'a pas mis de perfusion? Il ne m'a pas donné un comprimé. Amen. Il n'a rien fait. Amen. Il ne m'a pas donné de l'eau à boire. Il ne m'a rien fait. Donc rien que j'ai donné la vie à Christ. On a prié. Je suis revenu encore le lendemain. On a prié. J'ai dormi. Je me suis réveillé. Toutes les maladies ont disparu. Amen. Mais ce n'est pas ordinairement qu'il m'a guéri. Il m'a guéri mystérieusement, mystiquement, là où la médecine avait échoué. Méditez la parole de Dieu, réfléchissez, ne vivez pas comme des animaux. Le miracle n'est pas loin. Il n'est pas loin, mais ça dépend du mode de vie qu'on a choisi. Je vais vous dire un truc. Le diplôme n'est pas loin, vrai ou pas vrai? Ça dépend de la décision qu'on prend pour faire ses études. Amen. Oui ou non? Amen. Le boulot du bureau n'est pas loin. Vrai ou pas vrai? Ça dépend de comment on se forme. Dans chaque chose, les choses ne sont pas loin. Souvent, on vient à Dieu sans savoir vraiment pourquoi on va à Dieu. Si quelque part en toi, il y a une marche chrétienne coutumière, détruis ça. Détruis ça. Parce que souvent la marche chrétienne est coutumière. Ça veut dire quoi? Tu as appris que Dieu est bon. Tu voyais ton grand-père ou ta grand-mère ou ton voisin qui partait à l'église. Et toi aussi, tu commences à te dire, dimanche, il faut que tu ailles à l'église. Là, c'est une tradition. Là, c'est une coutume. La gloire ne serait pas pour toi. La gloire ne serait pas pour toi. Jésus n'a pas dit, je suis l'église, je suis la religion, je suis ceci, mais il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, j'aimerais parler de la vie. C'est que c'est une vie. C'est que c'est une vie. Être un marabout, c'est une vie. Être un féticheur, c'est une vie. Et être un enfant de Dieu, c'est une vie aussi. Être un enfant de Dieu, c'est une vie. Et la vie d'enfant de Dieu, il a dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Il n'a pas dit que voici ceux qui chasseront des démons. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en la parole qu'il nous donne. Amen. Or, Ésaïe 53 dit ceci. Il n'avait ni éclat, ni beauté. Ça veut dire que la parole de Dieu, quand on te la donne, il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas de beauté. Amen. Tu as des dettes. Tu as des problèmes. Tu vas t'écrouler. Tu viens voir celui qui a la parole. Il ne te donne pas une enveloppe, mais il te dit prie. Quand tu t'emmènes là où on prie, tu vas rencontrer des gens qui sont en train de courir, en train de parler dans des langues que tu n'entends pas. Tu vas dire, mais c'est ce qui va payer ma dette. Moi, je pensais recevoir un chèque. Le chèque ne finira pas tes dettes. Amen. Tu vas le recevoir. Tu vas devoir rembourser la dette. Mais tu vas encore t'écrouler parce que la malédiction est là. Amen. Mais c'est l'application des choses de Dieu qui va tout changer. Amen. Sauf que cette application-là n'a pas d'éclat. On nous dit qu'il s'est levé comme une faible plante. Il s'est levé comme une faible plante. Il s'est levé, Ésaïe 53. J'aime bien ce chapitre. Ésaïe au chapitre 53.
Voilà ce que dit le verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé. Ça veut dire quand on la prêche, la parole de Dieu, qui peut la croire? Elle n'a pas de sens. C'est comme si ce n'est pas de là que peut venir la solution. Amen. J'aime Dieu. Amen. J'aime Dieu. Amen. J'aime Dieu, pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il n'a pas d'éclat pour confondre ceux qui croient être sages. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'y a rien qui peut nous plaire. Quelqu'un de foi en situation difficile, il veut être régularisé. Quelqu'un a des problèmes, il veut se marier. Quelqu'un veut avoir une carrière. Mais il va venir chez Dieu. Il n'y aura rien pour lui plaire. Il va se dire, moi je pensais que tu m'emmenais pour aller me donner une femme ou pour aller me donner je ne sais quoi. Les gens n'y prêteront pas attention. Mais quand tu crois, tu t'accroches. Moi, je lui dois tout. Je lui dois tout dans cette nation. Moi, je lui dois toute ma vie. Sur beaucoup de points. Sur beaucoup de points. Moi, je suis l'une des rares personnes. Dieu merci pour ceux qui étaient témoins de ce miracle. Je suis parti en préfecture. Après des années que Dieu m'a dit que je le serve. Sans dossier, la première fois qu'on me donne le justificatif de domicile, bouf, j'arrive, on me régularise. Qui sont les hommes qui sont là-bas? Qui sont les hommes? Quelqu'un va dire, oui, mais comment ça s'est passé? Oui, mais il faut demander à ceux qui étaient là. Je marchais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Dieu me dit, serre-moi. La seule parole qui m'était donnée, la terre et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. Quand j'ai réfléchi, la terre et tout ce qu'elle renferme est à lui. Le jour où je suis parti, c'est chez la sœur Codo Luis et la ministre à Pontoise, là où il y avait la cellule. Quand elle me donne le justificatif de domicile de ce jour-là, j'arrive. Ceux qui sont en préfecture, c'est des humains. Ils sont commandés par Dieu. Amen. Les machines qui sont là-bas sont sous la domination divine. Amen. Le jour que je pars, je ramène le tout et l'Esprit de Dieu me disait, prends des photos. Pourtant, c'est une ouverture de dossier que je pars faire. Quand j'arrive, je n'ai pas pris les photos. Non, j'avais des photos, mais je n'ai pas remis. Je viens pour une demande de régularisation. J'avais fait autant d'années, je crois 5 ans déjà que je suis sur le territoire, 5 ou 6 ans. Et j'avais des papiers vraiment, quand tu vas voir, ça ne justifie pas vraiment la présence. Par année, 2 fois, c'est juste un petit papier. Là, quand j'arrive, je dépose le tout, je viens faire une ouverture. La dame, écoutez, m'a entendu. Papa, elle me demande, est-ce que tu as des photos? Je me rappelle que j'avais pris des photos. Je lui donne des photos. Et pendant que je donne les photos, j'attendais. Papa, elle a tapé, elle a mis un récépissé là. Moi, je ne savais, mon esprit était ailleurs. Je ne savais pas que c'était le récépissé qu'elle avait déjà attendu. Et pourtant, le Seigneur me disait, quand je suis arrivé à la préfecture, il va se passer quelque chose. Et il y a un moment donné, la dame était là, bras croisés, me regardait. Et moi aussi, je la regardais. Elle me dit, quoi, vous n'êtes pas d'accord? Mais d'accord de quoi? Mais d'accord de quoi? Elle me dit, vous n'êtes pas d'accord ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Je regarde, c'est le récépissé qui était là. Jésus! Quand j'ai pris ça, mais peut-être qu'elle va dire que non, c'était une erreur. Je suis descendu, préfecture de Sergia. Et l'équipe qui était avec nous, quand je pars montrer le récépissé, c'était le scandale. C'était le scandale. C'était le scandale. Et c'est de là que c'est parti. Je n'ai pas aux enfants français, au mariage, au quoi, rien. C'est seulement Dieu qui m'a régularisé. On est puissant.
On est fort, mais on s'affaiblit par la désobéissance. On s'affaiblit par le rejet de la parole de Dieu. On s'affaiblit parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'éclat. C'est ce qui nous affaiblit. Moi, je veux faire des miracles. Amen. Je veux faire des miracles. Amen. Je veux que Dieu m'utilise pour la levée des paralytiques. Amen. Je veux que Dieu m'utilise pour la résurrection des morts. Amen. Voilà pourquoi je ne panique pas. Je ne tremble pas. Et j'ai toujours refusé le fédéralisme. Amen. Qu'on vienne les autres hommes de Dieu, qu'on soit un comme ça. Qu'on soit un. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Je ne sais pas quelle malédiction il a. Je ne connais pas quel mode de vie il a. Je vais commencer à contracter cela. Les gens refusent de marcher comme Dieu veut qu'on marche. Et les gens se retrouvent avec moins de miracles. Les gens se retrouvent avec moins de miracles. Si on obéit à Dieu, mon épouse est partie entendre au pays, moi, comment je suis arrivé en Europe. Je ne sais pas, moi, c'est peut-être que parce que Dieu m'a tiré d'une situation auquel il ne t'a peut-être pas tiré. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'aura pas la même croyance. Moi, j'étais mourant, je n'avais plus de vie. J'étais en train de partir. Et c'est le jour que je mourrai que j'ai donné la vie à Christ. Et en venant à Dieu, c'est une personne vraiment changée, transformée qui est venue à Dieu. J'étais en mission de service dans une ville. J'avais laissé une procuration à un ami qui touchait mon salaire. J'étais fonctionnaire. Et mon pasteur, là où j'ai donné la vie à Christ, vient dans la ville où j'étais, avait un séminaire. Quand ils sont repartis, il faut qu'il aille doter. Donc là où j'étais en mission, j'étais je crois dans les 8 mois comme ça. Donc j'avais un salaire costaud qui était resté au niveau de la ville où j'étais. Quand le pasteur me dit que je vais aller doter, je lui ai dit, prends cette lettre, va remettre à telle personne. C'est le collègue qui avait en charge mon salaire. Et quand il est parti, la lettre disait à cette personne, remets-lui tout l'argent que tu as déjà perçu de moi. Parce qu'il devait aller doter. Il travaillait à temps plein. Moi, j'avais compris que, est-ce que la cupidité, mon argent, est-ce que ça pouvait me sauver? Non. Et le monsieur, quand il arrive, il présente à Beckel, que mon épouse a vu, qui a aujourd'hui qui est un grand commissaire, voilà, de police. Donc quand il arrive, il lui remet la procuration, il prend tous ces salaires-là, il lui remet. Et il va doter par rapport à ça. Quand j'arrive dans l'église, c'est une église là où il y avait des hommes d'affaires. Les anciens Calixtes, tous c'est là-bas qu'on était. Une fois, j'ai fait une vision, et ça, j'ai prêché sur ça quand on était au pays. J'ai fait une vision, Dieu va me dire, vu que tous ceux qui travaillent avec toi ne sont pas fidèles dans les 10 000 offrandes, ils n'avanceront pas en galant. Moi, j'étais jeune officier de police, et donc j'ai réfléchi, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand je vais voir le pasteur me dit, non, c'est ceux qui sont dans l'église. J'avais des papas hommes d'affaires là-bas, deux fois qui m'appelaient, arrive chez tel ministre, c'est là-bas qu'il travaille, il me remet deux fois des enveloppes pour aller remettre à l'église. Mais tous c'était des voleurs devant le Seigneur. C'est quand j'ai prêché sur ça que mon épouse est là, nombreux m'ont suivi pour que moi je prie pour eux. Et j'étais peut-être celui qui avait un poste le moins dans l'assemblée. Donc ce qu'il donnait même à Dieu, c'était du vol. Et donc, le pasteur, après une vision que j'avais faite à 2 ou 3 reprises, il était choqué, il va me dire ceci. En fait, Dieu a jugé l'église. Ça veut dire que ceux qui sont là actuellement, aucune personne n'avancera. Et ça fait peut-être 28 ou 30 ans comme ça que cette vision était arrivée. Mon épouse est là. Tous les hommes d'affaires qui servaient, tous, ils ont failli, ils sont à terre. Aucune personne, même les anciens, les diacres, diaconesses, ceux qui assuraient le service, aucune personne n'est devenue pasteur. Tous, ils ont fait marche arrière. Vous allez comprendre pourquoi je vais vous expliquer ça. Quand je reviens de ma mission,
le Seigneur commence à dire, il faut que je voyage. Que j'aille vers un lieu étranger où je vais le servir. Mais je n'ai pas d'argent. J'ai aidé le pasteur pour faire sa dot. Comment je vais faire? Je rentre dans les démarches. Bon, ça tâtonnait. Le pasteur était en voyage. Quand il arrive, il a dit ceci. Mon fils, je savais que je n'allais pas voyager sans que je ne te voie. Maintenant, tu vas partir. Il s'est dit, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux, il a prié. Quand il a prié, les portes qui se sont ouvertes. Comment je suis arrivé ici? Celui qui a payé mon billet, en fait, ne sait pas que je n'avais pas d'argent. Mais on est ici ensemble, en fait, en France. Il y a quelqu'un qui vient me voir. Il y a une délégation qui est en train de voyager. Moi, je vais t'emmener là-bas. Moi, je prends le monsieur là aussi. Le monsieur là devait voyager. Mais quelqu'un l'a dit, si tu veux voyager, il faut que tu sois à côté de cet homme de Dieu là. Je lui ai dit, on y va. On arrive. Et pendant qu'on est en train de parler, là, on nous a emmenés. Le monsieur dit, vous déposez le dossier du visa le matin, demain. L'après-midi, vous avez le visa. Mais moi, comme je n'avais rien en poche, donc c'était juste pour faire. Ah Seigneur, je suis foutu. Dès que j'ai voulu mettre la main dans la poche, le monsieur a cru que je sortais de l'argent. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Retiens ta main. Il a mis l'argent dans la main dans la poche, il a sorti l'argent. Il a payé pour nous deux. Le lendemain, on part à l'ambassade, on dépose, je retire le. Voilà pourquoi je dis que moi, je dois tout à Dieu. Même mon voyage, cette personne était même à mon mariage, mais jusque-là, elle ne connaît pas ce témoignage-là. Lui, il a cru qu'il a payé parce qu'il était émerveillé. Et celui qui lui avait dit, si tu veux voyager, sois à côté de ce monsieur-là, c'était mon défunt grand frère. Parce que mon défunt grand frère savait que le petit là est mystique. Comment il prie et comment il s'est attaché à Dieu. Et ça, c'était son ami. Et ça m'a fait que c'est ça qui m'a ramené jusqu'ici. Et quand j'arrive aussi ici, j'avais dit, pas de papier avec les femmes, ni avec quoi que ce soit, mais c'est avec Dieu. Et Dieu aussi m'a régularisé. Notre vie n'a pas d'impact parce que nous n'aimons pas Dieu. Amen. Parce que nous n'avons pas envie d'obéir. Amen. Et Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si vous ne laissez d'eau et d'esprit, il lui dit, il faut que vous changez de dimension, que vous changez de mode de vie. Vous changez de mode de vie. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, les magiciens, les satanistes, ils parlent souvent de chambre noire. Vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Les chambres noires. Mais nous avons des chambres noires aussi. La solitude. Dieu travaille dans la solitude. Tous ceux qui marchent avec Dieu, Dieu apprend à les mettre à l'écart. Amen. Il apprend. On va commencer par Jacob qui connaissait ces choses. Il avait sa famille. Il avait tout le monde. Mais il va dire ceci. Attendez-moi ici. Pendant que je vais aller lutter avec Dieu. Il a laissé tout le monde. Il est parti à l'écart dans la solitude. Jésus a dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le secret. Toujours solitude. Dieu construit la vie de la personne dans la solitude. Voici, je vais t'attirer vers le désert. Osée 2 au verset 16. Afin de parler à ton cœur. Dans le désert, il y a qui? Il n'y a rien. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de jouissance. Il n'y a pas de l'eau fraîche. Il n'y a que la difficulté. Et c'est dans ce chemin-là que Dieu prend la résolution de parler à une personne. Dans le chemin de la difficulté. Dans le chemin de la chaleur. Dans le chemin où il y a les scorpions. Là où il y a les serpents. Voilà pourquoi il dit, je vous ai fait marcher sur le brûlant désert. Là où il y avait les serpents. Là où il y avait les scorpions.
Il te fait passer sur le chemin où tu combats contre les sorciers, contre les satanistes, contre les occultistes. Et tu tiens debout. Tu manques de ce que les autres pouvaient avoir. Mais tu continues d'aimer Dieu. Mais tu continues d'aimer Dieu. Tu continues de marcher avec lui. Tu continues de marcher avec lui. Le chemin où les autres refuseront. Et c'est dans ce chemin-là, dans ce secret-là, vous savez, il n'y a jamais eu d'union d'homme et une femme qui sont en train de se connaître en public. C'est pas possible. Ils vont se connaître sexuellement sur la ruelle. C'est pas possible. Nous, avec Dieu, nous avons une relation d'intimité qui ne peut pas être une relation aux yeux de tous. Ça ne se passe pas aux yeux de tous. Ça se passe dans une vie reclue. Dans une vie reclue. Une vie là où personne ne te voit. Là où tu n'es qu'avec Dieu. Il dit ceci. Je vais t'attirer dans le désert. Et je vais te donner la vallée d'espérance. Je vais te donner la vallée d'espérance. Et dit, tu ne m'appellerais plus mon Dieu. Tu ne m'appellerais plus mon maître. Il va dire, je serai maintenant ton fiancé. Il dit, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi pour toujours. Dans la justice, dans la fidélité, dans la droiture. Les serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur sont être fiancés à Dieu. J'aimerais qu'ils m'entendent aujourd'hui. Je sais que, à partir peut-être de cette vidéo de l'ancienne Mégane, je vais être entendu. On doit être fiancé à Dieu. Amen. Et c'est une relation qui doit porter du fruit. Quand une femme a un fiancé, on le sent. Elle est contente. Elle rayonne. On le sent. On le sent. On va le sentir par les cadeaux. On va le sentir par les présents. On va le sentir. Je veux être à l'écart. Je veux être à l'écart. Je ne veux pas vivre comme tout le monde vit. Je ne veux pas marcher comme tout le monde marche. Je ne veux pas aimer ce que tout le monde aime. Moi, je vais aimer les choses que Dieu aime. Je ne veux pas marcher sur le chemin de tout le monde. Je vais marcher sur le chemin de Dieu. Je ne veux pas m'attacher sur les choses auxquelles tout le monde s'attache. Je vais m'attacher aux choses d'en haut. Je vais m'attacher aux choses d'en haut. Mais ces choses-là n'ont pas d'éclat sur le principe humain. Et c'est les choses qui font transpirer les sorciers. C'est les choses qui font trembler les maladies. C'est les choses. On va lire un peu 1 Corinthiens 6. Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Malheur à l'église d'aujourd'hui qui croit que naître de nouveau, c'est accepter Jésus juste par une simple parole. 1 Corinthiens 6. Aimez Dieu, aimez Dieu, aimez Dieu. Amen. 1 Corinthiens 6. On va commencer au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? On commence par là. Ça veut dire que le royaume de Dieu a des règles. Il a des principes. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas juste un mot. C'est une puissance. Jésus a dit ceci. Si vos enfants, c'est par le doigt de Dieu qu'ils sont en train de chasser les démons, ça veut dire que le royaume des cieux est descendu au milieu de vous. C'est une puissance. C'est pas juste comme ça. Le royaume de Dieu, c'est une force. Et cette puissance-là, elle est pour toi. Elle est aussi pour moi. Mais il faut que tu apprennes à vivre différemment. Ne vous y trompez pas. Je vais vous expliquer pourquoi l'Esprit de Dieu m'a ramené à ces versets
Les autres, vous allez les noter, vous irez regarder, lire à la maison. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous allez me poser la question. Pourquoi il est écrit, quand on dit n'hériteront pas, ça veut dire que la puissance de Dieu n'est pas pour eux. Amen. Aller dans la présence de Dieu, ça leur est interdit. Vous savez pourquoi? Parce que ces habitudes-là, ils sont liés aux grands démons. Ils sont liés aux démons qu'on appelle les démons généraux. Ils sont liés à ça. Quand tu pratiques ça, c'est fini. La puissance de Dieu ne sera pas pour toi. Quand tu pratiques ça, tu n'auras pas d'accès dans la présence de Dieu. Tu feras semblant de prier, mais on te regardera dans le fruit. On te regardera dans le résultat. Je vais continuer. Je vais reprendre encore. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés. Or, quand on va regarder, la débauche, c'est pas ce qui couvre aujourd'hui les églises, non? C'est pas ce que même les frères et sœurs encouragent, non? Amen. C'est quoi? Les relations hors mariage. Juste vivre comme ça. Mais quand on vit cette vie-là, pourtant c'est bon, hein? Vrai ou pas vrai? C'est bon. Mais or, on nous a dit, il n'avait ni éclat, ni beauté. Personne ne pouvait prêter attention sur lui. Ça veut dire que les choses de Dieu, au début, ils sont fades. Il n'y a pas de goût. Mais c'est ça qui ouvre le ciel. Amen. C'est ça qui ouvre le ciel. C'est pas moi qui parle ici. Mais c'est la parole de Dieu. Les débauchés. On nous parle de quoi maintenant encore? Les idolâtres. Les idolâtres. Ceux qui idolâtrent les choses. La mode. Il y a des esprits dedans. Quand tu idolâtres la mode, tu vas embrasser ces esprits-là. Et l'idolâtrie est un démon géant. Un démon géant qui fait fuir la présence de Dieu. Tu aimes le monde. Tu as l'orgueil. Tu aimes envier les choses. Tu es cupide. Tu aimes l'argent. Ça fait partie de l'idolâtrie. Amen. La présence de Dieu ne sera pas pour toi. Amen. Cette affaire-là, cette affaire auquel nous on a part, nous qui chassons les démons, nous qui prions pour les malades, ceux qui aiment ces choses-là, ils n'auront pas part dans cette affaire. Ils n'auront pas part. Ils n'auront pas part. Il faut prier que ça quitte la cupidité. Ni les adultères, ceux qui sont mariés, ceux qui ont leur femme ou qui ont leur mari et qui partent encore vers la vie de l'extérieur ou qui se prostituent avec d'autres esprits, ça aussi c'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Tu te prostitues avec un péché familier que tu ne veux pas abandonner. Tu rentres dans l'adultère et tu n'auras pas de part. Tu n'auras pas de part. Le miracle, la puissance de Dieu, elle ne va pas t'accompagner. Ni les efféminés. Les efféminés, c'est lesquels? C'est les hommes qui prennent des habitudes de femmes. Des hommes avec des cheveux tressés. Des hommes avec des boucles d'oreilles. Des hommes avec des pantalons comme des femmes. Ces personnes-là, ils n'auront pas de part à la puissance de Dieu. Et le royaume n'est pas pour eux. Le royaume n'est pas pour eux. Voilà pourquoi si tu es chrétien, si tu as des cheveux tressés, il faut les défaire. Il faut détresser les cheveux. Il faut détresser. Un homme doit être vêtu décemment comme un homme, pas comme une femme. Donc les efféminés n'auront pas de part. On nous dit encore, ni les homosexuels. Nous sommes dans une génération de tolérance. Mais derrière la tolérance, il y a le serpent. Il y a le serpent. Parce que c'est lui qui a dit, non, vous pouvez le manger. Dieu sait que vos yeux s'ouvriront. C'est la génération de la tolérance. La génération des gens très éloignés de Dieu. Et dans l'église, on n'a pas besoin des homosexuels. Amen. Dans les homosexuels.
les esprits d'homosexualité. Dehors! Pas dans l'église. Pas dans l'église. Pas dans l'église. Ni les voleurs. Ni les voleurs. Les voleurs. Beaucoup de personnes volent. Tu voles l'État. Tu ne t'arrêtes pas là. Tu voles aussi Dieu dans l'église. Tu ne t'arrêtes pas là. Tu le voles dans les offrandes. C'est le livre de Malachie qui dit ça. Tu le voles dans les dîmes. Mais tu vas hériter le royaume. Tu vas hériter le royaume. Fais attention. Fais attention. Tu voles l'État, ça ne s'arrête pas là. Tu voles Dieu, ça ne s'arrête pas là. Tu voles ton mari ou ta femme, ça ne s'arrête pas là. Tu voles encore partout, ça ne s'arrête pas là. Tu portes les vêtements de vol. Tu peux des fois t'acheter aussi même ton coupon, il faut que tu voles encore. Tout ce toi est lié presque au vol. La duplicité, la malignité. Tu vas voir les choses par ruse. Ça fait partie du vol. Il faut que je vous assure, voilà pourquoi je vous dis, c'est un mode de vie. Vivre la puissance de Dieu, c'est une acceptation de ces principes. Mais quand tu acceptes ces principes-là, tu vas passer sur un désert. Sur un désert. Quand vous lisez, c'est pas en vain, on va revenir ici. C'est pas en vain qui dit dans le livre d'Osée que je vais vous lire pour que vous compreniez. Osée au chapitre 2. Osée au chapitre 2. On va lire au nom du Seigneur à partir du verset 16. J'aimerais que quelqu'un parte avec ce chapitre-là chez lui. Osée 2. Le verset 16 au verset 25. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Vous voyez comment est Dieu? Il ne t'attire pas vers les palais somptueux. Il ne t'attire pas vers le Champs-Élysées. Il ne t'attire pas vers le luxe. Il ne t'attire pas vers l'orgueil pour te parler. Voilà pourquoi, malheur à ces orgueilleuses prophètes et prophétesses que nous sommes en train de voir. Parce qu'il est plein de viande. Il est plein de bonnes choses. Ça le fait pousser à dire que Dieu l'a parlé. Tu n'as pas connu le désert. Tu n'as pas connu la difficulté. Chaque personne qui renonce au monde, en commençant par Moïse, le grand prophète, il était dans l'opulence, dans la maison de Pharaon. Il était au palais somptueux. Il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait tout ce qu'il fallait. Il a quitté toutes ces choses qui n'était que la gloire du péché. Et il est parti vers le désert. Il est parti vers le désert. Il a commencé à souffrir. Il conduisait maintenant le troupeau de son beau-père. Et c'est dans ces déserts-là que Dieu va le rencontrer. Mais Dieu n'est pas parti le visiter dans le palais. C'est pas là qu'ils ont traité le contrat. C'est pas là. Dieu ne viendrait pas traiter le contrat dans ta position de pécheur, dans ta position d'orgueil, dans ta position où tu n'as pas envie d'abandonner les choses que Dieu te demande d'abandonner, les choses qui t'apportent le profit. C'est pas là que se jouerait la chose. Moïse pouvait attendre que Dieu vienne traiter avec lui là-bas. Parce que quelqu'un dirait, mais Dieu c'est Dieu de gloire. Il est venu me voir au palais. Il a choisi un palais, là où il parle avec les gens. Et ce palais s'appelle le désert. Ce palais s'appelle le désert. Là où il y a la difficulté, là où il y a les serpents, là où il y a les scorpions. Quand quelqu'un sort de là, sans qu'il ne soit tué par les serpents, sans qu'il ne soit tué par les scorpions, quand le serpent le voit, le serpent tremble. Quand le
le vois, le scorpion recule. Amen. Parce que le serpent reconnaît en lui une personne qui n'a pas été tuée. Voilà pourquoi c'est pas au palais que Moïse avait été visité. Moïse a été visité dans le désert. Il faisait paître le troupeau de son beau-père. Et c'est là que Dieu va lui apparaître. Et quand Dieu va lui apparaître, il ne l'a pas conduit au palais, mais il l'a envoyé là-bas pour aller affronter. Et Moïse revenait encore dans le désert. Même les 40 jours pour recevoir la loi, c'est dans le désert qu'il a reçu cela. C'est là-bas que ça s'est joué. Vous savez, la zone de confort, ça empêche à la personne de quitter le péché. Parce que dans la zone de confort, tu as un confort par rapport au péché. C'est le péché qui donne ce confort-là. C'est le péché qui donne le confort. Le péché, les amourettes, les mauvaises fréquentations, la mauvaise vie, toutes ces choses te mettent en sécurité. Et Dieu ne viendra pas travailler comme ça. Il va te dire, tu as déjà de la sécurité. Débrouille-toi avec ça. Il faut que tu te sépares de ces choses et que tu sois maintenant déséquilibré. Quand tu seras déséquilibré, quand tu n'auras plus de sécurité, c'est là que maintenant Dieu va descendre. Et c'est là que Job dit, mon Rédempteur s'élèvera en dernier. Je vais l'attirer vers le désert et je parlerai à son cœur. Mais tu choisis le désert, Seigneur. Regardez ce que dit la parole de Dieu. C'est pas au palais, mais c'est au désert. On va commencer à voir ce que Dieu donne au désert. Là, je lui donnerai ses vignes. Ses vignes. Vous connaissez les vignes? Les champs où on plante la vigne. Là où on plante le fruit qui rend ivre. Tu manges, tu bois de ce fruit-là. Tu es ivre. Il dit, c'est là que je veux lui donner ses vignes. Et la vallée d'Accord, il dit, comme une porte d'espérance. C'est là-bas que ça s'ouvre. Que tous ceux qui sont accrochés au péché, je déclare une parole aujourd'hui en qualité de serviteur de Dieu. Vous allez rencontrer l'effondrement. Vous allez rencontrer l'effondrement. Tous ceux qui sont venus ici, les choses que vous n'aimez pas quitter, ça va vous quitter. Amen. Moi, c'est ce que je dis. Amen. Ça va vous quitter. Amen. Que vous soyez dans la confusion avec les choses auxquelles vous vous accrochez. Amen. Ça va vous quitter. Ces choses-là qui vous maintiennent dans le péché. Dans ces choses-là, il n'y a pas d'espérance. Pourquoi vous venez pleurer à Dieu? Parce qu'il n'y a pas d'espérance dans ces choses. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une perte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Vous voyez ça? Or, l'histoire du mari et de la femme, ça ne se passe pas dans la ruelle. Ça se passe en réclus, en intimité. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Comment ça tu as Dieu? Tu es toujours très agité. Tu n'as pas de relation. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Si on arrive chez toi, tu manges comme un fou. Tu vis une vie comme un fou. Tu es devant la télé comme un fou. Et tu veux vivre la gloire de Dieu. C'est une vie là où tu dois vivre une intimité avec le Seigneur. Une intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas une vie de distraction. Ce n'est pas une vie de distraction. Il dit, tu ne l'appellerais plus mon maître, mais ça sera maintenant mon mari. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance. Et les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles. Suivez très bien cette partie. On nous dit, et les bêtes des champs. Vous connaissez les bêtes des champs? Vous connaissez les oiseaux du ciel? Vous connaissez les reptiles de la terre? Ici, on nous parle des démons, des puissances sataniques. On nous dit ceci,
Je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Ça veut dire ceci, c'est Dieu qui va traiter les accords que toi tu deviens maître. Toutes ces choses-là, ils doivent obéir. Pourquoi les fils de Sheva, quand ils sont partis chasser les démons, ils n'ont pas dit au nom de Jésus que Paul le proche, non? Pourquoi les démons ne sont pas partis? Pourquoi les démons les ont tapés? Parce qu'eux, ils n'avaient pas d'alliance avec l'Éternel. Ils n'avaient pas d'alliance avec l'Éternel. Et ici, Dieu dit, c'est lui qui fera cette alliance. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Je planterai pour moi l'eau Roshama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau, ami, tu es mon peuple. Et il répondra, mon Dieu. Je vais faire une prière. Je vais simplement te mettre debout. Chez moi, le miracle, ce n'était pas une affaire d'hier ou de dimanche. Ce qui s'est passé dimanche, on n'en parle plus. Parce que Dieu, il s'appelle Je suis. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il doit faire tous les jours. Et c'est son travail. C'est pour ça qu'il nous appelle. Et nous avons une alliance avec lui. Les malades doivent être guéris. Et les captifs doivent être libérés. Délivrés. On va se mettre debout en Sainte-Dorothée. On ne reste pas assis. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu as une douleur quelque part. Tu vas tenir la partie où tu as la douleur. Si tu n'as pas de douleur, tu vas poser ta main sur la tête ou sur le ventre. Ici, là où réside la sorcellerie. Et je vais prier. Feu! Feu! Chez Kababa, chez. J'ordonne aux ténèbres de te quitter, que la puissance de Dieu descende dans ton esprit, dans ton âme, dans ton être entier. Là où l'ennemi a caché quelque chose qui t'empêchait de te soumettre à Dieu, chaque chose qui t'empêche d'expérimenter la main de Dieu, que ça te quitte. Feu! 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 Là où l'ennemi a semé quelque chose, j'ordonne que la puissance de Dieu commence à descendre. La puissance de Dieu commence à toucher ton esprit. La puissance de Dieu commence à toucher ton âme. La puissance de Dieu commence à toucher tes pensées. La puissance de Dieu commence à toucher ton être. Chaque chose qui t'empêchait d'obéir à Dieu, qui t'empêchait de vivre la vie mystérieuse, j'ordonne à ces choses de te quitter et je libère le feu. Feu! 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 Feu!
Ma main maintenant s'étend. C'est un mystère maintenant qui va se passer. Ma main, elle s'étend maintenant. Et elle va toucher maintenant ton esprit. Elle va toucher maintenant ton esprit. Elle va toucher maintenant ton esprit. Ma main s'étend. Ma main touche ton esprit. Ma main touche ton esprit. Cette main devient la main de Christ. Devient la main de Christ. Elle touche ton esprit. Elle touche ton esprit. Elle brise les chaînes. 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 Fire! Feu! 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 La relation solaire, elle va commencer à être détruite. Elle va commencer à être détruite. De la tête aux pieds, de la tête aux pieds, je brise les chaînes de l'enfer, les chaînes de l'enfer, les chaînes de l'enfer. Allez, le ciel s'ouvre, 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 le ciel s'ouvre. Feu, 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 je brise les chaînes au niveau de l'esprit, au niveau de l'esprit, au niveau de l'esprit, au niveau de l'esprit, au niveau de l'esprit.